Dans cette vidéo, on va expliquer comment utiliser l'instruction for avec le langage Python. Alors d'abord, la première chose à bien comprendre, c'est à quoi sert l'instruction for. Elle sert à répéter un certain nombre de fois des instructions. Donc retenez bien que for, ça sert à répéter des instructions, c'est ce qu'on appelle faire une boucle. Et comment elle fonctionne? Je vous ai mis ici sa syntaxe. Ici, vous avez votre for. C'est suivi ici d'une variable, par exemple i. Ensuite, vous avez in. Et ici, vous avez une suite. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, i, il va parcourir la suite qu'on aura mise ici. Et à la fin, c'est suivi. Il ne faut pas, surtout pas les oublier. À la fin, il y a 2 points qui indiquent qu'ensuite, il va y avoir un bloc d'instructions qui, lui, va être répété. Et pour bien comprendre comment fonctionne for, eh bien rien de tel que de faire tourner concrètement cette instruction. Donc moi, pour utiliser Python, je vais sur le site de Trinket. Si vous avez Trinket, et donc ici, vous pouvez directement taper votre code. Donc allons-y, on va taper cette ligne qui est ici et on va voir ce qui se passe. Donc je tape for, i c'est ma variable, in, ça veut dire qu'elle va être dans le range, c'est-à-dire entre. Ici, ce sont des valeurs entières, entre 2 et 4. Alors on devine déjà ce qui va se passer. Faites bien attention, à la fin d'un for, il faut mettre 2 points. Et ensuite, j'appuie sur Enter. Et remarquez que ici, le curseur il a été décalé. On dit qu'il a été indenté. Et toutes les instructions qui seront indentées après le 2 points, eh bien ce sont ces instructions qui vont être répétées. Alors nous, qu'est-ce qu'on va répéter? Pour voir ce qui se passe, on va mettre print i. I, je répète, c'est la variable qui va se balader dans la suite, qui va de 2 à 4. Et maintenant, j'appuie sur Enter. Vous voyez que je veux sortir du for. Eh bien, regardez, il faut que je sorte de l'indentation. Je clique sur Backspace pour sortir de l'indentation. Et maintenant, je vais lancer mon programme. Donc ici, je réduis ma fenêtre et je lance mon programme. Et regardez ce qui se passe. Il m'affiche 2 et 3. Il n'est pas allé jusqu'à 4. Et donc, retenez bien, parce qu'on a tendance à l'oublier surtout au début, la dernière valeur, eh bien ici, elle est exclue. Donc, si vous tapez de 2 à 4, eh bien en fait, ça s'arrête un cran avant, c'est-à-dire ça s'arrête à 3. C'est ce qu'on observe ici. Et regardez, si par hasard, à la place de mettre 4, eh bien je change et je mets 10 et que je relance mon programme, eh bien regardez, ça s'arrête à 9. Donc, quand vous utilisez un range, eh bien la valeur ici à laquelle ça s'arrête, eh bien ça s'arrête un cran avant. Ça, c'est extrêmement important de ne pas l'oublier. Donc, retenez bien comment fonctionne le for. Vous avez une variable ici que j'ai appelée i qui va prendre les valeurs de la suite qui est ici. Après, vous rajoutez 2 points, surtout vous ne les oubliez pas. Et les instructions que vous voulez répéter, il faut qu'elles soient indentées, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient décalées vers la droite. Peu importe le nombre d'espaces, il faut que ce soit cohérent, c'est-à-dire que ça forme une ligne visuellement. Et les instructions ensuite qui ne seront plus indentées, c'est-à-dire qui seront alignées avec le for, eh bien ce seront des instructions qui ne seront pas répétées par ce for. Alors, encore une chose extrêmement importante à avoir en tête, c'est que la suite que vous allez mettre ici, elle peut être définie à l'aide d'un range, comme on l'a vu ici, à l'aide d'un range. Par exemple, si je mets range 3, 10, eh bien ceci, ça me fait la suite des entiers de 3 à 9. Mais on peut avoir une suite définie autrement. Par exemple ici, au lieu de mettre un range, eh bien je peux mettre une chaîne de caractères. Je peux mettre bonjour. Je n'écris pas tout. Je peux mettre bonjour parce qu'en fait, une chaîne de caractères, c'est tout simplement une suite de caractères. Et donc, ça veut dire que i eh bien, va prendre tous les caractères de la chaîne bonjour. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, regardez si à la place de mon range que je vais effacer, je mets une chaîne de caractères. Donc, je mets par exemple bonjour. Et que je relance, donc pour indiquer que c'est une chaîne de caractères, je le mets entre guillemets. Et donc maintenant, je relance mon programme. Et donc regardez, i a pris toutes les valeurs, puisqu'on a affiché i à chaque fois, a pris tous les caractères de la chaîne bonjour. Donc je répète, vous pouvez avoir un range, mais vous pouvez également avoir ici une chaîne de caractères. Et donc ici, il fallait penser à mettre des guillemets pour indiquer que c'était une chaîne de caractères. Donc ici, pour créer une suite, on peut mettre un range, mais on peut mettre également une chaîne de caractères et on peut mettre également une liste. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Donc, allons-y. Alors, je n'ai pas encore parlé des listes, mais vous allez voir que c'est assez intuitif. Pour créer une liste, par exemple, qu'est-ce que je peux faire? Je vais écrire li, ça va être le nom de ma liste. J'ouvre des crochets et à l'intérieur des crochets, je mets les éléments de ma liste. Par exemple, je peux mettre 10, je peux mettre 2. Ce n'est pas forcément des éléments du même type. Je peux mettre au milieu une chaîne de caractères, titi.
Et ensuite, je peux remettre par exemple autre chose. Par exemple, je peux mettre 15. Donc voilà, ici, j'ai créé une liste avec 4 éléments qui ne sont pas du même type. Pourquoi ils ne sont pas du même type? Parce que 10 et 2, eh bien, par exemple, ce sont des entiers, alors que Titi, c'est une chaîne de caractères. Vous voyez bien qu'ils ne sont pas du même type. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que i parcourt cette liste. Qu'est-ce que je vais faire? À la place de bonjour, je vais mettre tout simplement ma liste li. Et donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai for i in li. Assez intuitivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que i va parcourir toute la liste li. Faisons marcher le programme. Surtout ici, vous n'oubliez pas de mettre 2 points, sinon vous aurez une erreur de programmation. Et donc, cette fois-ci, regardez, on relance le programme. I, voilà, il parcourt toute ma liste. Il est égal à 10, ensuite il est égal à 2, ensuite il est égal à Titi, et enfin à 15. Donc, retenez bien comment fonctionne for. Vous avez une variable ici, i, qui va parcourir une suite. Et cette suite, vous pouvez la générer avec range, mais vous pouvez la générer avec une chaîne de caractères, et vous pouvez la générer enfin avec une liste. Alors, comme on utilise souvent range avec for, j'aimerais faire quelques précisions sur range. Alors, vous avez vu qu'ici, j'ai utilisé range avec 2 paramètres, mais on peut utiliser range avec un seul paramètre. Et donc, quand on écrit range 10, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est la suite des entiers qui, par défaut, commence à 0 et s'arrête à 10. Et comme on ne prend pas la dernière valeur, c'est donc la suite des entiers de 0 jusqu'à 9 inclus. Ensuite, si on utilise 2 paramètres, c'est ce qu'on a vu. Donc, si j'écris range 2 à 5, ça fait la suite des entiers 2, 3, 4 et pas 5, puisqu'on ne prend jamais la dernière valeur. Et ensuite, on peut utiliser range avec 3 paramètres. Ça, c'est la valeur de début, c'est ce que j'ai écrit ici. Ça, c'est la valeur de fin. Et ça, c'est le pas. Ça veut donc dire qu'on va aller de 1 à 7 exclus en avançant de 2 à chaque fois. Donc la première valeur, ce sera 1. Ensuite, on va augmenter de 2, donc ce sera 3. On va encore augmenter de 2, ce sera 5. On va encore augmenter de 2, ce sera 7. Mais comme on ne prend pas la dernière valeur, eh bien ça s'arrêtera à 5. Et enfin, vous pouvez avoir un pas négatif. Par exemple ici, moins 3. Donc on part de la première valeur, on part de 10. Et à chaque fois, on ajoute moins 3. Donc ensuite, on va avoir 7. Ensuite, on va avoir 4. Ensuite, on aurait 1, mais comme c'est la dernière valeur qui n'est pas prise, eh bien ici, ça va s'arrêter à 4. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur range. Et dernière chose, n'oubliez pas qu'ici, les paramètres, ce sont toujours des entiers, positifs ou négatifs, mais toujours des entiers. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir de for? Eh bien, il faut retenir que la variable qui est ici, elle va parcourir la suite qui est là. Et pour définir la suite qui est là, vous pouvez utiliser range, vous pouvez utiliser une chaîne de caractères, mais vous pouvez également utiliser une liste. Maintenant, en termes de syntaxe, surtout ici, n'oubliez pas les 2 points, sinon vous aurez une erreur de programmation. Et enfin, les instructions que vous voulez répéter à l'aide de ce for, eh bien, elles doivent être indentées, c'est-à-dire qu'elles doivent être décalées à l'aide d'espace et de manière cohérente. Ça doit faire visuellement une ligne. Et ensuite, quand vous voulez sortir de la boucle, eh bien, il faut revenir en arrière sur l'indentation. Il faut se réaligner sur le for.